Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet article, dans la lignée du précédent, crée la définition d'un indice de réparabilité pour les appareils électroniques, ce afin de lutter contre l'obsolescence programmée et encourager l'éco-conception. Nous partageons la visée de cet article qui reprend la mesure numéro 10 de la feuille de route pour l'économie circulaire, dans la droite ligne des évolutions européennes. Si encore une fois les modalités concrètes d'application de cette mesure sont renvoyées à un décret pris en Conseil d'État, nous regrettons que ce dispositif en reste à de simples obligations d'information. En effet, nous souhaiterions que ce projet de loi soit plus ambitieux et qu'il prévoie la capacité pour le Conseil d'État, dans le décret d'application, de purement et simplement interdire la commercialisation et la mise en circulation de produits électroniques ou électriques qui ne disposeraient pas d'un indice de réparabilité satisfaisant. En effet, nous considérons que pour lutter de manière efficace contre l'obsolescence programmée, il ne suffit pas d'informer le consommateur, mais bien de cesser de mettre sur le marché des produits trop peu pérennes et à la durée de vie limitée. En effet, les consommateurs, même éclairés et aux revenus modestes, peuvent porter leur choix sur des produits moins chers, mais moins durables. Nous souhaitons donc créer une véritable exigence de réparabilité auprès des producteurs. Tel est le sens de cet amendement. Merci, cher collègue. Madame la rapporteure. Il n'est pas opportun, en fait, d'interdire la mise sur le marché d'un produit au titre d'un indice de réparabilité trop faible. D'une part, cela serait en opposition avec une série de normes européennes et constitutionnelles. D'autre part, l'indice est un dispositif d'information à charge aux consommateurs bien informés de consommer en connaissance de cause. Donc l'avis de la commission est défavorable. Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Concernant cet amendement qui vise à prévoir l'interdiction de la mise sur le marché des produits ayant un indice faible ou nul, je comprends la démarche. Je comprends tout à fait l'esprit de votre amendement. D'ailleurs, à terme, on pourrait espérer, comme il en est de plus en plus le cas sur les indices énergétiques, on pourrait espérer qu'un jour, ou en tout cas le plus rapidement possible, il faut que les produits qui aient un indice faible ou nul ne soient plus commercialisés. Maintenant, la réalité, elle est que l'interdiction de mise sur le marché de certains produits est gérée au niveau communautaire, au niveau européen, pour éviter la fragmentation du marché européen. Et donc, on peut pas, c'est pas envisageable d'interdire la mise sur le marché français de certains produits sur cette base-là. Maintenant, nous pouvons quand même faire un certain nombre de choses. Je souhaite pour ma part m'appuyer sur les filières REP, les éco-organismes, pour développer et structurer l'offre de réparation. C'est ça notre enjeu. Structurer sur tous les territoires, et je sais que votre groupe s'est prononcé en faveur d'une telle approche, structurer sur tous les territoires des offres de réparation, encourager la réparabilité, c'est tout l'objet de cet indice de réparabilité. Là aussi, c'est un vecteur, une brique de plus vers une société où on s'appuie sur du Made in France, où on permet des gains de pouvoir d'achat, où on développe des emplois locaux non délocalisables qui ont du sens. Et donc notre principal levier sera de fixer dans le cahier des charges des éco-organismes des objectifs de réparation. D'autre part, l'article 8, alinéa 41, prévoit que des systèmes de bonus-malus soient mis en place dans le cadre des REP en s'appuyant sur la réparabilité des produits. Là aussi, ça doit rentrer dans le calcul de la modulation de l'éco-contribution. Et donc, les éco-organismes et les producteurs vont s'organiser pour soutenir des réseaux de réparateurs de façon ciblée et de façon efficace. Et je sais qu'on peut compter sur vous pour aller vérifier que ça soit fait sur les territoires et il faudra qu'on mette en place les mesures. Et c'est aussi pour ça que nous voulons travailler sur la réforme de la gouvernance des filières REP. Nous y reviendrons, mais dans plein de domaines, elles ne vont pas suffisamment au bout des objectifs qui leur sont fixés. Nous y travaillerons. Je vous remercie. Cela dit, quand même, je suis obligée d'avoir dans ce cadre-là et dans ce contexte-là une position défavorable. Merci. Merci Madame la Ministre. Donc je mets aux voix cet amendement 103 avec un double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas